Bonjour le monde, j'espère que ça va bien. Yes! Avec énergie et je veux simplement vous dire qu'aujourd'hui, il y a des oiseaux qui chantent dehors, donc tout est positif, tout est merveilleux, puis il y a moyen de prendre un petit instant pour illuminer votre journée, prendre du soleil et être heureux, puis faites rentrer finalement toute la belle énergie que vous voulez en dedans de vous, mais qu'on n'a pas nécessairement quand on est devant l'ordi, comme moi je suis en train de faire en ce moment. Donc, la beauté, c'est que vous sortez dehors, vous faites n'importe quoi. Marcher, faire les poubelles, prendre une marche pour juste admirer ou pour aller quelque part. L'idée, c'est de bouger. Bouger, ça veut dire oxygéner votre corps, ça veut dire faire circuler le vivant au sens large. Et pourquoi être si intéressé à faire circuler le vivant? C'est parce que le vivant nourrit le vivant, alors que la mort alimente la mort. Il y a vraiment une vérité là-dedans qui devrait venir vous parler très très fort parce que lorsque certaines personnes disent ben il n'y a pas de danger si je mange de la nourriture avec des OGM, des organismes génétiquement modifiés, il n'y a pas de problème si je mange des pesticides, des insecticides, des herbicides, des fongicides, il n'y a pas de problème si je mange des colorants artificiels, il n'y a pas de problème si je mange de l'aspartame, il n'y a pas de problème si je prends finalement des choses qui sont réputées toxiques parce qu'elles sont en petite quantité, donc j'en meurs pas immédiatement. Non, c'est vrai. Mais il faut se demander, est-ce que tout ça, finalement, c'est du vivant? Ben, c'est ça la chose qui doit vous interpeller le plus. C'est que le vivant, qui est à l'extérieur et que vous intégrez à vous, c'est une forme d'information. Au lieu de voir ça comme de l'alimentation, voyez ça comme de l'information. Est-ce que c'est de l'information poubelle ou c'est de l'information noble, de l'information qui est riche, comme de la poésie alimentaire? Ben, si c'est le cas, à ce moment-là, vous allez vous nourrir de quelque chose d'extrêmement puissant et vous allez être en train d'avancer votre santé au lieu de la reculer. Or, ce type de réflexion-là est particulièrement importante au moment où présentement beaucoup de nos élus semblent répéter sans trop réfléchir ce que l'OMS amène comme consensus mondial après avoir reçu l'écrasante majorité, 80% de son financement de donateurs de type privé et non pas gouvernementaux. Alors, évidemment, les compagnies pharmaceutiques, Bill Gates, des gens qui ont des intérêts, on leur reconnaît évidemment le succès financier qu'ils ont connu, mais ça leur donne pas forcément le droit de donner les directives au monde entier puisque chaque personne est unique, puisque chaque personne est maître et souveraine de sa propre personne, puisque chaque personne a des idées, ce serait triste qu'un seul qui est en haut d'une pyramide, parce que c'est très verticalisé, désolé, décide pour tout le monde qui est en dessous. Il faut comprendre que votre pouvoir, ça commence maintenant, puis ça commence aussi avec des choses toutes simples. Pas besoin d'un grand dictionnaire. Là. Si c'est bon pour vous, mais posez-vous la question, ça fait-tu du mal à quelqu'un d'autre? Non, ben mon Dieu. Peut-être que je devrais continuer à explorer cette voie-là. On va voir où ça me mène. Puis tant que ça vous amène du bonheur, que accessoirement ça peut amener du bonheur à d'autres aussi, que ça fait pas de mal aux autres, ben Colin, peut-être que vous êtes sur une bonne voie, puis vous allez peut-être même transformer ça en expérience qui va devenir un épisode complet de votre vie. Mais à quelque part, travailler toujours à nourrir le vivant. C'est un peu là que je vais en venir avec ce clip-ci, parce que le vivant, en fait, ça va faire en sorte que chaque cellule dans votre corps va se sentir vivante elle aussi. Vous, tu sais, tantôt j'ai parlé que la nourriture, si on la voyait comme de l'information, pour certains, ça va clarifier qu'est-ce que la nourriture est. La nourriture est notre information qu'on intègre pour nous dire voici ce dont tu as besoin en termes de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux, les enzymes qui sont à l'intérieur pour faciliter la digestion, pour alimenter notre microbiote intestinal. Ben, tout ça, c'est un message qu'on considère notre corps comme un temple. Un message que moi, j'ai pas entendu une partie de ma vie et je me suis laissé aller. J'étais beaucoup plus gros que je suis là. J'ai perdu du poids plus tard. Mais par contre, j'ai commencé à comprendre que mon corps en tant que temple, ça faisait beaucoup de sens. Parce que plus je me respectais, plus j'avais le goût de me respecter. Puis plus je croyais à ce que les autres me disaient, les phrases comme c'est pas grave, fais donc ce qui est demandé, puis tu penseras après. Alors c'est un peu l'inverse qu'il aurait fallu que je fasse. Puis de toute façon, au sens large, dès que je coupais, parce que moi je le coupais au niveau de la gorge, j'avais des idées dans ma tête, puis ça me paraissait être des bonnes idées, mais je les faisais pas connecter avec mon cœur.
Alors éventuellement, quand je parlais, j'avais de la difficulté à sortir les mots parce que je sentais que j'étais en train de pousser un narratif comme on pousse de la neige, mais je le sentais pas. Alors ça devenait difficile. Puis là, dans les clips que je fais aujourd'hui, vous aurez compris que je dis pas mal le fond de ma pensée. Puis je pense que c'est là qu'on va connecter, vous et moi, si on a à connecter. Parce qu'on se verra pas. On est tous en confinement dit volontaire et on est dans une période qui amène beaucoup d'incertitudes à beaucoup de niveaux, à beaucoup d'égards. Puis on est comme forcé de voir ça avec une certaine forme de distance, parce que si on reste dans la dualité de la crise pandémique sur fond de COVID-19 qui a cours présentement, on se trouve à finalement demeurer dans un agenda de peur, d'angoisse, de manque, d'incertitude. Et ce sont des énergies vibratoires très basses. Et le problème, c'est que quand on a des énergies vibratoires très basses, c'est un peu comme tourner le bouton de la radio. Ceux qui ont mon âge, tout près de la cinquantaine, ils le savent. Avant, on n'avait pas des beaux boutons luxueux dans nos autos. On avait une belle roulette, puis on tournait. On synchronisait une fréquence. Ben, étonnamment, on s'est fait montrer très de bonheur, nous autres, notre génération, que syntoniser des fréquences, c'est pas rien que les radios qui le font. C'est nous aussi. Et quand on dit qu'on syntonise une fréquence, ça veut simplement dire que si on syntonise la fréquence de la peur, ben quel poste de radio vous pensez qu'on va entendre? On va entendre bonjour, ici Radio Peur. Quel est votre désir d'angoisse aujourd'hui? Aimeriez-vous les morts à tel endroit, l'angoisse à tel autre, le CHSLD dans le nord de Montréal? De quoi vous aimeriez entendre parler aujourd'hui? Vous êtes à Radio Peur, toutes vos angoisses sont répondues. Ben, évidemment que c'est ça qu'on a syntonisé, parce que l'angoisse puis la peur, ben, c'est à cette station de radio-là. Alors imaginez pour un instant que l'on prenne notre main et qu'on commence à tourner un peu le curseur et l'amener à une fréquence qui est plus haute un peu. Ah ben là, c'est plus pareil, parce que la peur n'est pas à cette fréquence-là. Fait que là, on peut être à quelque chose comme le respect. Oh, ça, c'est une belle fréquence, le respect. Parce que là, tout à coup, on se fait dire, bon, ben, comment tu vas, toi, aujourd'hui? Oh, wow! Juste se faire demander ça, c'est comme, vous voulez parler à moi? Vous voulez savoir ce que moi, j'ai à dire? C'est le fun, c'est cool. On peut s'exprimer, puis tout à coup, ben, on se sent plus respecté. Alors, si vous voulez justement aller sur la fréquence des, en fait, moi, j'appelle ça la fréquence du respect, là. La fréquence de la curiosité, de l'intérêt envers autrui. Ben, vous avez simplement à syntoniser. C'est tellement facile. Puis essayez-le avec quelqu'un autour de vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être ben, quiconque est avec vous, dans le fond. Et ça peut être par voie de vidéoconférence. Ça peut être lors d'un échange lorsque vous êtes sur la piste cyclable en train de marcher. Puis, hey, bonjour, comment ça va, vous? Comment ça va toi, dépendant de votre familiarité avec la personne. Puis regardez ce qui sort quand vous syntonisez la radio à la fréquence respect. Ah, ben Colin, je me suis respecté dans le fait que je voulais vraiment savoir comment ça allait pour vous. Puis je vous respecte dans votre réponse que vous me donnez, que ça aille bien, que ça aille pas bien. C'est pas grave, je suis pas dans le jugement. Mais je suis content de le savoir parce que le fait d'en parler, pour l'un et l'autre, ça décharge les épaules. Tout le poids que vous aviez de mon Dieu, qu'est-ce que je ferais avec ça? Mon cabanon est pas assez grand, puis là, ben, l'été arrive, puis il faut que je mette les articles d'hiver, puis il faut que je mette les vélos, puis j'ai pas de place pour les mettre, je peux pas les laisser à la pluie dehors, puis bon. Mais toutes ces questions-là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez finalement explorer ça avec quelqu'un d'autre avec une toute simple discussion. C'est vraiment pas compliqué. Alors, ça, c'est la syntonisation à la fréquence respect. Puis vous voyez comment vos énergies sont. Vous avez même oublié la peur. Vous y pensiez même plus aux angoisses. Parce que vous étiez plus dans le passé, les regrets, puis vous étiez pas dans le futur, qui est l'angoisse. Vous étiez dans votre moment présent. Et ça, c'est cool parce que c'est à vous. Et si vous le partagez avec quelqu'un d'autre, vous multipliez votre moment présent. C'est pour ça, quand on est ensemble, puis qu'on est une foule, puis qu'on a du plaisir, puis qu'on échange, puis qu'on rit, on voit pas le temps passer. On se sent connecté aux autres, mais pas juste physiquement. On se sent connecté à quelque chose de plus grand. Peut-être justement la fréquence de respect, de complicité. Toutes des choses qui sont belles. Mais en montant notre fréquence, après, imaginez qu'au moment où vous êtes à cette fréquence-là, là,
Horacio Arruda arrive, puis il vous dit, là, il y a des morts, vous allez devoir porter des masques, vous allez devoir avoir des gants, vous allez devoir vous séparer de 2 mètres tout le monde. Mais là, tu dis, attention, Horacio, là, on se calme, parce que moi, je suis souverain de ma personne, puis présentement, j'ai quelque chose qui m'arrive qui n'est pas du tout à la fréquence de peur et d'angoisse et de contrôle que tu essayes de m'imposer. Ça ne veut pas dire que je le ferai pas. Mais par contre, de l'amener et d'avoir une réflexion saine, d'avoir une distance qui est prise par rapport à ce qui est commandé, parce que depuis un certain temps, on le voit, ça a commencé comme des recommandations et ça a versé dans quelque chose d'immensément plus totalitaire qui est si vous sautez pas dans le cerceau que je vous demande, vous allez recevoir des amendes. Et si vous ne sautez pas quand un agent n'est pas là pour constater, n'importe qui peut vous dénoncer et on encourage les voisins à dénoncer les gens qui font pas ce qu'on dit. Je ne sais pas s'il y en a qui sont conscients, mais ce type d'approche-là, c'est pas exactement ça qu'on veut comme société au Canada. Et pourtant, dans vos voisins, dans vos collègues de travail, dans des gens que vous connaissez pas nécessairement, mais qui vous jalousent, puis qui vous regardent, ben, il y en a qui vont tellement pas s'aimer, tellement pas être capables de réfléchir par eux-mêmes, qui vont immédiatement s'intoniser au canal de la peur. Eux autres, là, sont abonnés là, puis si ça dit grands médias, on les nommera pas tous, vous les connaissez, ben ils vont dire, ah, mais mon Dieu, eux, c'est les détenteurs de la vérité, qui je suis, moi, pour remettre en question hein, les grands prêtres de la religion médiatique. Alors, ils se respectent pas. Fait qu'attendez pas qu'il y ait une réflexion critique. Attendez pas qu'il y ait faire des recherches. Je vais aller chercher c'est quoi les effets sur la santé de se foutre un masque d'en face et de se promener partout avec ça. Est-ce que j'ai la même quantité d'oxygénation de mes cellules? Ah, ben regardons ça, toi. Non, j'ai pas la même quantité d'oxygénation de mes cellules. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui sont délétères si on a moins d'oxygène? Ah, ben, tabarouette, j'ai fait ma recherche, puis effectivement, il y en a. Puis, est-ce que c'est bon pour moi si je continue pendant, là, ils disent que ça va durer 18-24 mois. Si je fais ça pendant 2 ans, un masque d'en face, est-ce que je vais peut-être souffrir avec ma santé? Ah, ben oui, effectivement, je vais souffrir avec ma santé. Ah, mon Dieu, une chance que j'ai pris les 4 minutes de ma vie pour aller sur le web et chercher de manière critique, pas pour aller lire les décrypteurs de radio-propagande, là. Pitié, cherchez. Cherchez puis cherchez fort parce qu'on s'entend que Google fait partie de ce qui aujourd'hui censure l'information véritable, tout ce qui est naturel. Si ça vient de la nature, Google part en liesse et censure massivement. Vous avez juste à prononcer le mot anti-vaccin ou homéopathie, parce que vous pouvez être pour ou contre les vaccins, c'est pas grave. Mais le problème, c'est de censurer tout ce qui est anti-vaccin. Parce que les gens qui en prennent, fine. Les gens qui en prennent pas, fine aussi. Ça, c'est le grand, la grande folie furieuse de ça. Quelqu'un qui dit, ah, les vaccins, ça marche, faut pas que tu poses de questions, ça marche, ça marche, ça marche. OK. Ben, si toi, tu t'es fait vacciner, pourquoi tu capotes parce que l'autre, il s'est pas fait vacciner? Il n'y a rien qu'à mourir, c'est tout. Il s'est pas fait vacciner. Mais tu capotes toi qui es vacciné parce que l'autre est pas vacciné. C'est parce qu'il marche-tu ton vaccin ou il marche pas? Ben, s'il marche, arrête de capoter, t'es protégé. C'est quoi là, le problème? C'est parce qu'il marche pas que t'es inquiet, hein? Fait que t'essaies de convaincre l'autre de croire ce que toi-même tu sais que ça marche pas. Ouais, ça, les vaccinateurs sont pas tellement intéressants d'entendre parler de ce point de vue-là. Mais c'est correct. Ils sont sur le canal de la peur. Pour eux autres, ils angoissent. C'est pas des mauvaises personnes, c'est des très bonnes personnes. J'en connais plein. Et je peux vous le dire, ils ont le cœur sur la main, sont généreux, c'est du bon monde. Je veux dire, il y en a du bon monde des deux côtés de la clôture, by the way, là. Puis il y a du monde bizarre des deux côtés. Honnêtement, je dis ça très respectueusement, là. Mais c'est correct. Puis ces gens bizarres-là, ils font partie de la grande équation avec laquelle on se fait notre propre idée. Et c'est très confortable comme équation parce que c'est une équation qui est continuellement en mouvement. Ce qui est pas bon, c'est ce qui pourrit dans un pot. C'est moi, c'est ma conception. Tel grand média m'a dit que c'était ça la réponse. Je cherche plus, j'ai tout compris, il n'y a rien à... OK, parfait.
mais éventuellement, ça se peut que ton idée vieillisse pas très bien. Puis si l'idée vieillit pas bien, ben là, ça va venir qu'à asphyxier le reste de ta capacité à te développer, à te découvrir. Puis ça, évidemment, c'est rien de bon pour personne, ni pour toi, ni pour les autres. Alors, juste garder finalement en tête que quand on regarde l'ensemble des choses autour de nous, elles sont toutes bâties sur de l'énergie, des fréquences et des vibrations. Alors que ce soit n'importe quelle information, ils ont toutes une vibration. Si vous écrivez, par exemple, sur une feuille de papier "Je t'aime", ben, ça n'aura pas la même vibration sur la feuille. Si vous mettez votre main par après, pratiquez-vous. Éventuellement, vous allez venir être capable de ressentir les vibrations autour de vous. C'est pas une grosse affaire, ça vous saute pas d'en face, mais vous allez le sentir. Puis marquez sur une autre feuille, "Je te déteste, je veux te tuer, tu es le pire au monde, tu me lèves le cœur." Quelque chose du genre. Puis mettez-les sur une feuille, puis pliez-les. Puis mettez-les sur la table, puis laissez-les là. Puis le lendemain matin, demandez à quelqu'un, "Peux-tu juste me déplacer?" Puis ils sont identiques. Éventuellement, vous allez être capable de détecter celui qui est marqué "Je t'aime" parce que l'énergie n'est pas la même. Or, tout ce qu'on dit par nos paroles, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on émane, tout le non-verbal, tout ça est à une fréquence vibratoire qui change, qui évolue, mais qui est très précise. C'est la raison pour laquelle on dit que dans l'intention se trouve la naissance de ce que vous allez faire par la suite. Pas parce que vous allez être obligé de le faire, c'est parce que dans l'intention, si tu dis, bon, ben aujourd'hui, j'aimerais beaucoup prendre un peu d'air parce que j'ai entendu les oiseaux tantôt, puis c'est tellement beau, j'aime ça les entendre, j'aimerais ça aller en dessous de l'arbre, puis juste les entendre chanter entre eux autres. Ben, juste le fait d'y avoir pensé, regardez bien ça, votre patron va vous appeler et va vous dire, bon, aujourd'hui, le télétravail, on arrête ça de bonne heure, tout le monde, il fait beau dehors, tout le monde a le goût de sortir, vous êtes tous nerveux, allez-y. Ah ben, tabarouette. Je l'ai demandé puis c'est arrivé. Mais en fait, on a un peu créé notre réalité. Peut-être qu'on a travaillé plus vite, peut-être qu'on a fini les dossiers mieux, peut-être qu'on a encouragé nos collègues à dire, hey, regarde par la fenêtre comment il fait beau. Puis le collègue, lui, il y avait plus de tyran avec le patron qui a dit, bon, ben là, écoute, je commencerai pas à pousser sur quelque chose qui n'a pas le goût d'avancer. Là. Tout le monde, on se repose, puis demain, on recommence ça en grand. Puis c'est incroyable comment le pouvoir de l'intention, c'est une petite goutte qui devient des vagues, qui devient des grosses vagues et qui finalement peut finir comme un tsunami de bonnes ou de mauvaises choses. D'où l'importance d'avoir dans notre fort intérieur, dans notre connexion avec notre soi supérieur, une relation franche. Parce que dès qu'on se met, comme moi j'ai longtemps fait, à couper ça au niveau de la gorge, à bloquer, ma tête était ici à penser à plein de choses, mon cœur était ici à penser à plein de choses, mais j'avais mis un blocage parce que à l'époque où je l'ai fait, il fallait être l'avatar que l'employeur voulait que je sois. Et j'avais assimilé ça comme étant la bonne façon de procéder. Imaginez-moi en beau veston-cravate avec le beau kit national, quelque chose de beau qui est le fun. Vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez tout fait l'effort de bien vous présenter, puis il y en a beaucoup qui le font encore d'ailleurs à tous les jours, puis bravo en passant. C'est beau, c'est le fun de vous voir dans votre meilleure disposition, bien entendu. Mais au-delà de ça, c'est qu'à un moment donné, j'avais été trop loin. J'avais assimilé que tout ça, c'était moi, alors que c'était mon avatar. C'était ma pièce de théâtre. C'était pas mauvais, c'était pas méchant. J'ai toujours respecté les gens avec qui j'ai été. Et puis, je suis extrêmement privilégié de les avoir côtoyés toute ma vie. Mais en même temps, j'étais la personne qui voulait que je sois. J'étais la personne qui leur donnait très exactement les renseignements dont ils avaient besoin. Mais à quelque part, je sens que j'ai comme pas eu vraiment l'opportunité d'aller au bout de ce que je voulais vraiment aller avec ces personnes-là, parce que si je m'en étais approché, c'était pour mieux les connaître, c'était pour mieux comprendre un peu leur façon de voir le monde, puis il y avait une observation à partir d'un autre angle que moi. Puis c'est génial, c'est ça qui fait, c'est ça qui pimente la vie, si on veut. Mais j'avais pas nécessairement la liberté avec mon avatar d'aller dans ce sens-là. Il fallait que je demeure très stoïque, très procédural. Alors, j'étais stoïque et procédural. Puis finalement, c'est ici que je coupais, dans la gorge. Alors, ça fonctionnait pas comme je voulais entre la tête et le cœur. Puis mon cœur, il bouillait. Il bouillait, il bouillait, il bouillait. Puis ma tête, elle disait, calme-toi, faut que tu demeures comme vraiment l'avatar que les gens attendent de toi.
Puis un moment donné, plus tard, je me suis rendu compte que les gens s'attendaient pas à juste parler à ma tête. Ils s'intéressaient authentiquement à mon cœur. Puis au début, je trouvais tellement que c'était spécial, que des gens s'intéressent à... Quand justement, ils me disaient «Comment ça va, toi?» Ben, je restais bête. Je disais «Ben, écoute, je suis toute prête, je suis toute fancy, puis je suis prête à travailler, là. Fait que ça va super. » Mais à un moment donné, j'ai compris qu'il y en avait certains que c'était vraiment juste pour faire conversation, mais il y en a que c'était pour aller plus loin. Et puis ceux-là, ben, c'est des gens qui sont revenus à la charge parce qu'ils n'avaient pas eu de réponse. Puis ils sont revenus plus tard. Puis à force de questionner, éventuellement, ben, ils ont finalement percé une petite brèche dans mon avatar. Puis c'est un peu ça qui éventuellement a aidé à ce que je réussisse finalement à ouvrir finalement au niveau de la gorge. Il y en a qui appellent ça le chakra de la gorge. C'est des points d'énergie à travers le corps. Mais moi, je le sentais vraiment comme un blocage à la gorge. Et quand ça a été retiré, ne serait-ce qu'en partie, ou à ce moment-là, presque complètement à ce moment-là, parce que je suis beaucoup, beaucoup retourné à mon cœur, parce que ce que j'ai découvert là, au lieu d'avoir des attentes, et ça, les amis, là, gardez ça à l'esprit, c'est probablement un des conseils les plus importants qui m'a été donné, c'est que les attentes égalent les déceptions. C'est une relation directe, c'est une ligne droite. Alors, dès que vous avez des attentes, vous avez des déceptions. C'est la raison pour laquelle ça marche si mal au gouvernement. Au gouvernement, c'est quoi? C'est des manuels, c'est des procédures, c'est des protocoles. J'espère que vous êtes conscient qu'au gouvernement, là, les gens qui ont des bonnes idées, là, c'est de l'ouvrage. Parce que, comme n'importe quelle organisation au gouvernement ou dans les entreprises, tout le monde est ouvert aux bonnes idées. Pourquoi pas? C'est agréable, c'est le fun, puis c'est plaisant, mais c'est pas toutes les organisations qui ont un fast track pour les idées. Parce que l'idée, généralement, elle va se réaliser dans sa réalisation. Je m'explique, c'est que c'est pas parce que tu mets quelque chose sur une feuille avec un plan, avec une feuille Excel, que ça va se traduire de la bonne manière dans la réalité. C'est pas parce que tu as fait quelque chose qui avait du succès dans la réalité que ça va nécessairement bien se calculer sur une feuille Excel. Donc, entre ce qu'un patron veut pour maintenir son autorité sur l'ensemble des protocoles et les travaux exécutés par les employés, et ce que les employés constatent sur le terrain comme étant probablement la beaucoup meilleure façon de faire. Ben évidemment, il y a un fossé qui commence à se creuser puis qui éventuellement devient un canyon. Et ça crée beaucoup de gens qui font comme ce que moi j'ai fait, une grosse partie de ma vie, qui est de retourner dans son avatar, de retourner dans sa pièce de théâtre, de remettre son masque et d'avoir prêt à vous servir. Parce que ça fonctionne, puis c'est correct, puis c'est le fun, puis ça amène aussi un élément de bonheur. Mais à quelque part, à force de tout le temps barrer son cœur, un moment donné, ça fait mal. Puis un moment donné, à force de ne pas s'écouter, ben, on commence à déborder sur d'autres aspects de notre vie. Alors, à un moment donné, ben, tu es l'avatar au travail, ben là, tu dis, ah, ben, il faut que tout soit fait vite, là. Fait que tu dis, je vais aller manger vite. Je vais aller manger dans une restauration rapide. De toute façon, il faut que tout soit fait vite, là. Il faut que tout soit bien fait puis vite. Ben, bien fait puis vite, la nourriture, des fois, ça fait des effets bizarres, hein? Parce que si vous mangez lentement, puis vous préparez des salades avec des fèves rouges, avec des petites noix, puis des petites sauces salades avec de l'huile d'avocat, puis avec un petit peu des petites sauces, puis des herbes, puis ça donne un résultat final qui ressemble à un immense bouquet de fleurs version salade, tu sais. Puis tu manges ça, puis tu as la nette impression de manger du vivant, puis tu pas mangé beaucoup, puis tu te sens vraiment fort après ça. Là. Tu sens que tu as de la puissance. Ben, il y a peut-être un message là-dedans. Ou tu manges dans la restauration rapide, puis tu sens que tu manges du vent. Là, tu sais. Ça te bourre, puis après ça, tu as encore faim, mais c'est comme tu pas un bon transit intestinal. C'est comme... Bah! Tu sens que tu as mangé toutes sortes d'informations bizarres. C'est comme de la malbouffe informationnelle, mais de la vraie malbouffe, tu sais, parce que c'est de la restauration rapide. Mais t'as mis ton avatar dans d'autres aspects de ta vie, puis là, tout à coup, ça a commencé à te faire dérailler. Fait que là, tout à coup, ton avatar qui te sert bien dans ton day-to-day professionnel, là, tout à coup, il se met à te jouer des mauvais tours dans d'autres aspects de ta vie. Puis là, tout à coup, là, t'es comme perdu là-dedans parce que tu le sais en dedans de toi ce que tu veux. Tu veux ce qu'il y a de mieux pour toi, peut-être pour les autres si t'es capable, mais en même temps, t'es responsable juste de toi. Tu es responsable de tes enfants, bien entendu, peut-être de tes parents, peut-être des gens qui comptent sur toi comme ton conjoint, ta conjointe, mais au-delà de ça, à la fin de la journée, je veux dire, on vient au monde tout seul, puis on meurt tout seul. On espère toujours être accompagné. Mais en bout de ligne, il y a beaucoup de choses qu'on est obligé de faire nous-mêmes. Puis le jour où on redescend à notre cœur, on se sent en cohérence avec qui on est, avec qui on peut être. Et dès qu'on se connecte sur le soi supérieur, ben on augmente
nos fréquences. Donc, on change de poste de radio, puis on se met à connecter avec d'autres gens qui augmentent leur fréquence eux aussi, parce qu'on se reconnaît entre nous. Les gens qui ont peur reconnaissent les gens qui ont peur, ça va super bien, parce qu'ils se disent « Hey, je vais parler de peur avec l'autre, là, Colin, il est arrivé tel drame, bon, on va parler juste de ça. » Ben, ils ont du fun. C'est correct, j'ai été à ce poste-là moi aussi toute ma vie. Je me reconnais là-dedans parce que j'y ai été. Faites-vous-en pas, vous n'êtes pas tout seul au Canal Peur si vous y êtes présentement. J'y ai été une grosse partie de ma vie, puis je suis certain que je vais y retourner des fois. Parce que c'est un canal qui mérite d'être entendu, comme tous les autres canaux, pour savoir ce qui s'y dit. Et une fois qu'on sait ce qui est dit, on dit, bon, ben là, je fais des choix, puis j'ai 24 heures dans ma journée, là, fait que je vais parler de d'autres choses avec moi-même. Puis éventuellement, la fréquence augmente, puis tu te mets à parler d'autres choses avec les autres qui t'entourent. Puis petit à petit, les autres te retournent un petit peu l'énergie que tu as envoyée. Tu ne peux recevoir que ce que tu envoies. Donc ça, c'est des principes fondamentaux qui permettent aux gens de vraiment tenter d'augmenter graduellement leur fréquence parce que plus ils montent, puis plus ils ont accès à des choses qui semblaient difficiles auparavant. Alors, vous avez en vous une connexion potentielle à quelque chose qui dépasse ce que vous pouvez comprendre actuellement ou que vous comprenez peut-être déjà, mais que vous comprenez tellement que vous avez juste tellement de plaisir à l'explorer. Un des plus grands plaisirs que j'ai eu dans ma vie, c'était de savoir que je savais rien. Ah! C'était libérateur. Ah, que ça a fait du bien. J'ai eu comme des tonnes qui se sont enlevées de mes épaules. Parce que je pensais, à cause, entre autres, pas seulement, mais entre autres, à cause des différents emplois que j'ai occupés, que je devais tout savoir. Et j'ai mis toute ma tête à ça, puis éventuellement, je savais vraiment, vraiment beaucoup de choses. Mais c'était difficile parce que c'est un univers en pleine expansion dans tous les domaines, que vous soyez dans le transport, l'informatique, la santé. Il y a tout le temps des innovations. Puis elles se chevauchent entre elles. Alors, quelqu'un qui voudrait tout suivre, ça devient humainement impossible à un moment donné. Donc, il faut revenir à des outils de se connecter sur notre cœur, de se connecter sur notre intuition, de se connecter sur notre meilleur jugement, sur notre soi supérieur, sur notre énergie vitale de vie pour engendrer la vie. Dès qu'on se connecte là-dessus, tout à coup, là, c'est mieux, parce qu'on n'est pas obligé de tout savoir les cahiers de procédure, les cahiers de protocole, les historiques, la jurisprudence, puis les règles, puis as-tu été voir le droit, puis as-tu lu le projet de loi? Oui, mais pas les 237 pages. Tu sais, puis il y a toujours, tu sais, quand on dit le démon est dans les détails, le démon est n'importe où. Si on veut illustrer le démon comme un égrégore qui est là pour nous tendre des pièges, les pièges, c'est nous-mêmes qui acceptons de rentrer dedans en passant. Si on veut pas rentrer dans un piège, on rentre pas. Puis une fois rentré dedans, on se sépare de la dualité dans laquelle on est rentré parce qu'on est rentré dans le piège, puis instantanément, la dualité n'a plus aucun pouvoir sur nous. Zéro. C'est tellement puissant. La seconde que vous allez comprendre ça, là, ceux qui ont des angoisses, là, ça va beaucoup recadrer ce qui se passe dans votre vie. Et pour le mieux, en passant. Très important. Donc, je vous parle de toutes sortes d'affaires, mais tout ça se relie incroyablement bien à ce qui se passe présentement autour de vous. Vous observez des voisins qui se tournent en délateurs, qui se transforment en délateurs. Vous voyez des personnes que vous connaissez pas qui ont soudainement peur de vous parce que vous avez approché à moins de 2 mètres. Beaucoup de gens réfléchissent avec la réflexion de quelqu'un d'autre. Puis quand ce quelqu'un d'autre, c'est un grand média qui reçoit 40% de sa publicité des compagnies pharmaceutiques, puis un autre 40% des gouvernements qui, eux, sont très proches des lobbies pharmaceutiques, puis qui disent « Ah, les grands médias et les gouvernements ont totalement raison. Moi, remettez pas ça en question. Approchez-vous pas à moins de 2 mètres. C'est juste eux autres qui ont raison. » Ben, il faut se poser la question, c'est à qui qu'on parle? On parle-tu aux grands médias puis au gouvernement ou on parle à la personne qui est devant nous? Ben, on veut pas brusquer ces gens-là. On veut leur dire, ben écoute, merci de me l'avoir dit, c'est correct, je m'éloigne, je te laisse vivre ta réalité, ta conception de la réalité, c'est beau. Puis bonne chance, on veut juste que ça marche, on souhaite que du bien à tout le monde, parce que ce qu'on souhaite aux autres, on se le souhaite à soi-même.
Eh oui, oh, oh, oh. Il y en a un paquet qui viennent de pogner une belle courbe, hein? Ah, je veux que mon boss y meure. Ah, je veux que tel employé se casse la gueule. Wow! Faites attention, les amis, parce que le karma, il revient. Parce que c'est comme jouer au tennis sur un mur. Si t'envoies la balle bien fort, elle revient bien fort. Mais elle revient pas au voisin, elle vous revient à vous. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire du ménage au niveau de vos fréquences, de vos vibrations et de votre énergie. Nettoyez ça, l'énergie. Là. Enlevez ce qui est plus à vous, puis laissez ça partir. Là. Je veux dire, c'est pensez à votre corps éthérique, puis dites, garde, je vais faire du ménage là aussi. Il y a des affaires que j'ai pas de besoin. Envoyez out. Puis on enlève tout ça. Puis dites-le dans votre tête, garde, et c'est maintenant, même si je ne sais pas comment, par la grâce divine, merci pour tel problème, mais j'ai plus besoin de toi. Alors je te libère et je me libère. Fini. C'est coupé, direct en deux. Fini. Vous êtes instantanément connecté à votre soi supérieur. Puis je vous le dis, faites-le ce que je viens de faire, avec n'importe quel de vos problèmes, et je vous assure que si vous le faites sérieusement, là, vous n'avez pas besoin de le dire en passant. Vous pouvez le penser dans votre tête, c'est amplement suffisant. Mais si vous le faites, là, vous allez littéralement sentir des petits électrochocs dans votre corps. Pas des méchants électrochocs. Vous allez sentir des fourmillements. Vous allez sentir vos épaules libérées pour la plupart des problèmes. Et c'est extrêmement puissant. Faites-le souvent. Nettoyez votre corps comme vous nettoierez votre maison, comme vous nettoyez vos fenêtres, comme vous nettoyez votre ordinateur avec les antivirus ou qu'importe. Ça fait partie des choses de la vie. L'humain n'est pas une brouette d'ADN. Je veux dire, on est quelque chose d'immensément plus que simplement notre véhicule pour la vie. Notre corps, comme je disais, c'est un temple. C'est excessivement important. Il faut le traiter avec plus de respect que moi, je me suis traité dans la vie. Moi, j'en ai eu des moments, des gros épisodes que je me manquais de respect. J'étais le meilleur avatar qu'il n'y a pas. Mais je me manquais de respect, puis je manquais des grosses parties de ma vie parce que je n'étais pas assez connecté à mon cœur. J'ai eu la chance d'avoir des gens absolument hallucinants autour de moi qui m'ont aimé, qui m'ont protégé, qui ont voulu ce qu'il y a de mieux pour moi. Puis des fois, là, sur le moment, j'arrivais même pas à voir. J'arrivais même pas à comprendre. J'étais tellement dans mon avatar, puis tellement convaincu dans mon ego, dans ma tête, que ce que je faisais, c'était nickel et parfait, que j'oubliais complètement de connecter à mon cœur pour comprendre à quel point ce que je vivais dépassait complètement ce que mon avatar me disait que c'était. Chers amis, quand on dit que tout est dans votre cœur, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui est dans votre tête. Mais votre connexion à votre soi supérieur est dans votre cœur. C'est la raison pour laquelle la tête a besoin de votre connexion à votre cœur. Mais c'est l'ego! C'est tellement puissant qu'il ne veut pas l'admettre qu'il en a besoin. Mais la journée où il commence à goûter à ça, là, tout à coup, ça enlève tellement de pression sur votre tête. Ça enlève tellement de pression sur votre ego parce que dans votre cœur, il y a une rivière d'énergie infinie. C'est tellement puissant. Votre tête peut même pas commencer à essayer de faire le tour de ça tellement c'est gros et c'est puissant. Mais le jour où vous connectez, c'est tellement cool parce que c'est pas une religion, c'est pas une secte, c'est absolument rien. Sauf vous. Vous et votre désir de savoir, mais de quoi il parle, Claude? Ou encore, vous dites, lui, il parle de quelque chose qui me parle. Je sais pas pourquoi, mais il me parle de quelque chose qui me parle. Ou quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai déjà traversé la rivière, puis je suis rendu de l'autre bord, puis je découvre les prés, puis je découvre un univers que mon ego n'arrivait pas à voir. Je veux pas retourner de l'autre bord, mais je comprends de quoi il parle. Alors, ça peut être vous. Alors, c'est à vous de voir où vous vous situez dans ça. C'est à vous de voir à quelle fréquence vous voulez vous mettre. Puis on s'entend que si vous montez votre fréquence encore plus, que vous la montez au niveau de l'amour inconditionnel et infini, pas pour n'importe quoi, mais pour ce qui connecte à cette fréquence-là, mais tout à coup, vous avez des retours de ça qui vous donnent des pouvoirs qui vous ont toujours appartenu, qui ont toujours été en vous, qui ont toujours été à votre portée, mais qui tout à coup deviennent accessibles pour être capable de lire la réalité avec des portes ouvertes plus larges. Imaginez si toute votre vie, vous regardez à travers d'un tout petit trou de serrure. Ben, vous allez voir des choses. C'est un peu comme regarder à travers l'ego.
L'ego, il voit plein de choses. Je dois être à telle heure au travail, je dois faire tel rapport, tel client vient à telle heure, puis il doit repartir avec tel document, puis ensuite il doit appliquer tel protocole pour avoir tel résultat final qui va ensuite être mesuré, revendu, relancé. C'est correct, c'est le protocole, c'est le trou de serrure. On voit plein de choses le fun à travers un trou de serrure. Mais c'est jamais aussi excitant que quand tu ouvres les portes de grange. Oh boy! T'as plus le goût de retourner à ton trou de serrure après ça. Mais faut les pousser, les portes de grange. Elles s'ouvrent pas tout seules, elles sont pas automatiques. C'est pas des portes de magasin. Alors, ça prend finalement un intérêt, une intention de faire mieux, de faire autrement, de faire pour vous et de le faire avec une fréquence plus haute, de le faire avec des vibrations qui ressemblent à ce que vous voulez vraiment que ce soit. Et ça revient au message tout simplement de créer la réalité dans laquelle vous voulez vivre. Tout se joue là. Tout se joue là, tout le temps. Dans quelle réalité vous voulez vivre? Ben, commencez par y réfléchir. Puis plus vous allez y réfléchir, plus vous allez voir qu'il y a des choses qui font du sens. Est-ce que je veux que tout le monde se tape dessus avec des bâtons de baseball? Ben, non. Même des gens violents ont même pas le goût que ça se produise. Puis, est-ce que je veux que tout le monde souffre? Ben, non, pas vraiment. T'sais, dans le fond, j'aimerais bien mieux que tout le monde ait son jardin, puis tout le monde se parle, puis tout le monde s'entraide, puis on crée des choses qui sont belles, puis on est capable de créer la société de Jetson, que nos autos flottent au lieu de tout le temps avoir à réparer les routes, puis qu'on aille finalement dans une direction qui ressemble à ce qu'on veut vraiment créer. Fait que c'est un peu ça. Fait que je vous balance tout ça, ça en fait beaucoup. Hein. Je sais que je vous demande énormément de réflexion, mais il y en a qui vont connecter au message, il y en a qui ont débarqué comme il y a à peu près, genre, je sais pas combien de minutes, mais ils sont vraiment plus là depuis longtemps. Puis c'est correct. Je suis pas là pour vous l'imposer le message. Je suis là pour le mettre là, puis vous en faites ce que vous voulez. Parce que moi, quand je vous regarde, j'aime ça vous découvrir, j'aime ça être m'émerveiller devant vous. J'aime ça voir à quel point, finalement, tu as demandé quelque chose à l'univers, puis d'où est-ce que ça va revenir. C'est un des plus grands jeux de la vie. C'est excitant, c'est le fun, c'est trippant. Puis si le gouvernement fonctionnait comme ça en disant aux gens, au lieu de vous imposer des 2 mètres de distance, des masques d'en face, puis des gants dans les mains, puis tout le monde se regarde pour se dénoncer, puis tout le monde appelle la police tout le temps, s'il disait aux gens, impressionnez-nous, montrez-nous c'est quoi qui, dans votre cœur, s'assimile à une solution. Puis montrez-nous de quoi vous êtes capable, puis on va essayer ensemble d'innover à travers quelque chose qui pourrait être très pénible, soit la fermeture totale de l'économie. On va essayer d'innover tout le monde ensemble, mais on le fait avec une approche qui est sage. On le fait pas avec une approche qui est procédurale, on est en haut, vous êtes en bas, obéissez, puis on a la police! Quand je vois ça, là, je vois des faibles. Oh, God! Les policiers, c'est du bon monde. Avez-vous déjà parlé à des policiers? Ils ont le cœur sur la main, c'est du bon monde. Ils ont été là-dedans parce qu'ils ont un désir de justice. Ils ont l'écusson sur le cœur bien avant de l'avoir sur le veste. Il y en a qui sont des pommes pourries, je le sais. Il y en a dans tous les domaines. Faites-vous-en pas. Mais l'essentiel des policiers, c'est des gens qui ont la justice imprimée sur le cœur. Puis ils ont un désir de justice tellement fort, puis c'est souvent ça qui fait qu'à un moment donné, ils partent de la police, parce qu'ils ont le désir de justice tellement fort qu'ils voient toutes les magouilles de tellement proches qu'ils disent « Ah, je me semble que j'arrive plus à me retrouver là-dedans. » Puis il y en a qui t'offrent jusqu'à leur retraite, puis après ça, ils disent « Ah, la liberté enfin. » Puis là, ils vont devenir détectives privés, ils vont aider des gens, ils vont faire le bien qu'ils ont toujours voulu faire. Mais quand je vois des politiciens dire « La police va vous mettre à l'amende parce qu'un voisin vous a dénoncé », tu sais, quand on dit lumière rouge, là, une grosse lumière rouge avec un singe qui fait un bouton en même temps à toutes les secondes, là, tu sais. Fait qu'il faut comprendre que on a tout à gagner à travailler ensemble, puis on a tout à perdre à s'isoler. C'est pour ça que quand on dit distanciez-vous, soyez pas ensemble, regardez-vous comme des chiens de faïence, mettez-vous toutes des masques d'en face. Est-ce que vraiment ça nous rassemble? Est-ce que vraiment ça nous permet d'être la meilleure version de nous-mêmes? Est-ce que vraiment c'est vraiment ça qui sauve les vies? On l'a vu en Suède, ils n'ont pas fait ça pantoute. Ça donne que ça marche très très bien pour eux. Et ils n'ont pas perdu leur économie et ils n'ont pas mis tout le monde à genoux économiquement. Eh ben, on n'entend pas Horacio Tartelette portugaise Arruda venir s'excuser aux gens en disant on a peut-être jumpé le gun un peu vite, hein? Non, ils nous ont rien. Non, c'est comme on a fait ce qu'on avait à faire, écoutez-nous, c'est nous les boss. Mais ça marche juste avec les gens qui sont à la fréquence peur. Hein? Parce que les gens qui sont à d'autres fréquences, ils disent merci de me l'avoir dit. Maintenant,
Laisse-moi réfléchir à ça un peu. Laisse-moi mettre mon cerveau à l'œuvre. Laisse-moi connecter avec mon cœur puis voir si dans tout ça, il y a quelque chose qui vraiment correspond à ce qu'on veut en tant que société. Puis toi, en tant que serviteur du peuple, je vais te donner le privilège de te donner une belle rétroaction qui va te dire très exactement où je me situe sur la nouvelle avec laquelle tu viens de faire une embuscade dans ma vie. Parce que la société, ça appartient pas à Horacio Arruda, qui, qui est le boss de François Legault à plusieurs égards. François Legault a dit qu'il écoutait Horacio Arruda, directeur de la santé publique, comme si c'était sa mère. OK. Il a comme pas compris qu'il y avait 8,6 millions de mamans, ce gars-là. C'est pas Horacio Arruda, sa mère. Sa mère, maintenant, c'est le peuple. Mais bon, on comprend qu'il l'a peut-être dit comme une boutade, on comprend qu'en dedans de lui, il pense peut-être autre chose, on comprend qu'il y a peut-être bien des choses à l'œuvre, mais à quelque part, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises au clair. Et présentement, ça marche pas toujours comme on veut, parce qu'on a laissé d'autres gens faire différentes choses qui correspondaient pas à ce qu'on avait ici, puis qui même souvent correspondent même pas à ce qu'on a dans notre mental. Alors, je vous laisse penser à ça. Je vous en ai garoché tellement, tellement, tellement. Si vous aimez ça, ben faites des likes, faites des pouces, puis abonnez-vous à ma chaîne, parce que si vous en voulez d'autres, des messages, les autres, je vais peut-être les faire plus courts, plus fun, plus punchés, plus intenses. Puis ceux qui aiment ma façon de penser, ceux qui aiment ma façon de voir les choses, ben dites-vous que ça vous appartient aussi. Je suis exactement connecté à la même place que vous allez l'être la seconde que vous allez finalement faire comme moi j'ai fait, ou autrement, mais de connecter avec votre cœur. C'est tellement là qu'il y a de l'action. C'est tellement là que tout se met à faire du sens que vous allez vraiment aimer ça. Fait que merci d'avoir été là. Merci de m'encourager. Merci.